Bonjour, bonjour, j'espère que ça va. C'est parti, la rentrée arrive et pour bien commencer l'année, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir un bon matériel bien cool qui te donne vraiment envie de t'y mettre. Alors c'est parti pour une vidéo do it yourself, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait, où je te montre comment on customise de 8 façons différentes un cahier. Reste juste à la fin, il y a une surprise pour toi, c'est parti. On commence avec ce carnet-là qui est tout en découpage. Donc en fait, tout simplement, on va prendre notre petit carnet et on va changer la première couverture. Moi, je suis pas fan des carnets avec des petites écritures dessus en fait. Donc je vais la remplacer. Je prends tout simplement des feuilles décoratives. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement les imprimer. On essaie de choisir des tons à peu près semblables. On va la retourner et on va faire en fait des bandes toutes les 3 cm. Ensuite, on va faire un tiret tous les 2 cm en commençant par les chiffres pairs. Donc vous les connaissez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. etc. Sur la bande d'à côté, on va faire la même chose tous les 2 cm, mais les chiffres impairs. Puis les chiffres pairs, puis les chiffres impairs, etc. etc. Et ensuite, on va tout simplement relier le tout. On va faire ça dans toutes nos feuilles et on va tout découper nos petits losanges du coup pour pouvoir ensuite les replacer. Donc moi je voulais absolument cacher la feuille derrière, en fait l'écriture etc. Donc j'ai décidé de coller une feuille blanche. Vous verrez que cette étape je le fais dans beaucoup de mes carnets. C'est toujours la même chose donc je ne l'ai pas refilmé à chaque fois. Mais en fait on fait tout simplement une bordure pour bien les faire tenir. Et on va mettre un cache pour pas voir en fait ce petit rafistolage à l'intérieur qui n'est pas forcément très beau. Donc une fois que c'est fait, on va tout simplement aller coller nos petits losanges une fois d'un côté, puis une fois de l'autre, etc. en essayant d'être un maximum harmonieux au niveau de nos couleurs. Vous savez comment ça se passe, c'est comme les coloriages, il ne faut pas qu'il y ait 2 fois la même couleur qui se touche. On le fait bien jusqu'au bord et tant pis si ça dépasse de tous les côtés, car de toute façon, ensuite on retourne et on découpe le tout. Et voilà le résultat, je vais protéger le tout avec tout simplement en fait ce qu'on utilise pour les protège-cahiers. Donc je prends le contour de mon cahier et je rajoute un bon 3 cm de chaque côté. Et ensuite je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles. Vous verrez cette étape, je la fais aussi à chaque fois pour protéger ma création. Et voilà, c'est déjà terminé, en voici un, on passe tout de suite au deuxième. On passe avec le second qui est très simple à faire et tout en masking tape. Je l'aime énormément, j'adore ce genre de déco en fait en masking tape, j'en avais déjà fait. Donc forcément j'ai recouvert de mon fameux papier blanc mon en-tête, en fait ma première de page. Et j'ai choisi délicatement tous mes petits masking tape qui en ce moment me font beaucoup rêver, ces teintes un peu violet, rose, j'aime énormément. Et on va tout simplement les mettre les uns à côté des autres. Vous pouvez les mettre droit, vous pouvez les mettre horizontal, vertical, de biais comme moi, vraiment là vous choisissez. Comme tout à l'heure, on n'hésite pas à en mettre bien sur les bords, même si ça dépasse de tous les côtés. Vous le voyez, ensuite on va tout simplement rabattre chaque masking tape qui dépasse en faisant bien attention à bien suivre le contour du carnet en fait pour que ce soit bien droit. Et ensuite tout simplement on va découper proprement au cutter, je vous assure c'est pas évident, les masking tape qui dépassent. Puis je plastifie et c'est terminé. On passe désormais au troisième qui est presque tout en dessin, mais vous inquiétez pas, c'est du dessin très basique qui demande vraiment pas beaucoup de matériel ni une grande précision. En fait, on va tout simplement prendre notre petit carnet comme d'habitude. On va choisir une feuille et ensuite on va regarder en fait tout simplement la taille qu'on a besoin de notre feuille pour la découper et la mettre soit au centre, soit sur le côté. C'est vraiment selon ce que vous avez envie de cacher sur votre dessin. On commence le dessin, 2 petits yeux, une petite crinière, je suis désolée pour le flou, ma caméra a fait ce qu'elle voulait durant ce carnet-là. On n'hésite pas à mettre quelques petites nuances.
Ensuite, on va coller un petit bout de masking tape et on finit le bonnet. On n'oublie pas le pompon, c'est important. Un autre bout de masking tape pour l'écharpe, le même un peu coupé qui finit. Et c'est déjà terminé. On fait les petits détails ensuite. On met au noir le petit nez, un petit peu des fossettes, des sourcils, histoire qu'elle ressemble à quelque chose. Et ensuite, tout simplement, on va aller le coller. Puis on va aller faire attention à ce que ce soit bien centré. On découpe de chaque côté, on plastifie et c'est déjà terminé. On va passer au quatrième que j'adore littéralement. Je me suis vraiment éclatée à le faire. Comme d'habitude, on prend son carnet et on va prendre en fait des feuilles qui se suivent toujours d'un point de vue teint. Donc moi j'ai décidé de prendre du rose et du noir pour pouvoir suivre en fait les couleurs un peu tachetées de ma petite vache sur le côté que je voulais garder. Et on va tout simplement faire des bandes en découpant en zigzag. Donc la première, on fait bien attention à ce que ce soit bien droit d'un côté. Et pour les autres, on va découper en zigzag des deux côtés. On en fait autant qu'on en a besoin tout simplement. La suite est très simple, on va tout simplement les coller les unes à côté des autres. Donc l'avantage d'avoir découpé complètement au pif, en plus d'être beaucoup plus facile, c'est que ça donne vraiment des effets où parfois en fait, certaines bandes sont un petit peu cachées par d'autres, etc. Je trouve que c'est vraiment sympa. Comme d'habitude, on essaie d'être harmonieux au niveau de nos couleurs et on finit avec une bande qui est encore une fois droite de l'autre côté pour dire de finir le bout du carnet. On va ensuite découper proprement le bord, on plastifie et voilà un de plus qui est fait. On passe au cinquième et là on va utiliser plusieurs méthodes même si ça reste très simple. Comme d'habitude, il nous faut notre petit carnet et ensuite une feuille aquarelle. Et là, on va s'amuser à faire des taches comme on veut. Moi, je suis restée toujours dans mes teintes, comme je vous l'ai dit, le rose, le bleu, le violet. Je ne m'en détache pas. Donc là, c'est vraiment, vous faites au feeling, vous vous arrêtez uniquement quand vous jugez que vous avez terminé. Faites attention à ne pas faire des paquets avec l'eau. N'hésitez pas à éponger tout ça avec un petit sopalin. Surtout, on laisse bien sécher et une fois que c'est fait, on va aller le coller où l'on veut au niveau de notre carnet et ensuite on colle des stickers. Donc soit vous pouvez les imprimer sur du papier stickers venant de votre ordinateur en fait tout simplement, ou soit comme moi vous en prenez des déjà tout faits et vous faites vraiment comme bon vous semble. Là c'est l'éclat total et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On enchaîne avec celui-ci, tout en couture, je peux vous dire dorénavant que c'est le plus difficile parmi les 8 que j'ai fait, mais il reste faisable, ne vous inquiétez pas. On va commencer par grossir en fait tout simplement grâce à du canson 240 grammes notre première page en fait tout simplement pour ne pas qu'elle s'arrache au moment de la couture. Donc on fait ça proprement et on diminue en fait le contour pour ne pas devoir s'embêter. Et ensuite, tout simplement, avec du coton, on va aller coudre en fait des petits motifs, comme si c'était vraiment une broderie. Je vous avoue que ce n'est pas évident parce qu'il faut une grosse aiguille et en même temps, c'est vraiment très compliqué pour ne pas faire des gros trous. Donc, je n'ai pas fait en fait tous les motifs que j'avais prévus au début. J'en avais prévu beaucoup plus de ça, mais je me suis vite rendu compte de la difficulté. Donc, j'ai décidé de n'en faire que sur le côté et au final, je suis pas trop mécontente. Je trouve que ça rend franchement vraiment bien. Pour l'arrêter, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est vraiment tout simple, c'est comme en couture en fait, où on arrête le fil tout simplement. J'ai décidé de mettre du scotch pour bien maintenir et être sûr qu'au fil du temps ça ne bouge pas, c'est le cas de le dire. Donc voilà, on fait ça et ensuite on recolle les bords. Donc n'hésitez pas à bien appuyer, surtout à l'endroit qui cache les fils. C'est vraiment ça qui va protéger ce que vous avez fait. Et ensuite on met un petit cache. C'est l'un des rares carnets que je n'ai pas plastifié car je voulais vraiment garder ce petit côté textile qui ressort. On enchaîne avec l'avant-dernier qui est l'un de mes préférés. Je l'adore, je le trouve vraiment très beau.
Donc comme d'habitude, il nous faut notre carnet forcément et différentes images. Donc moi ce sont des images que j'ai imprimées tout simplement d'internet. Je les avais utilisées lors d'une précédente vidéo, je les avais gardées et c'est pas pour rien. Je m'en sers, ça fait plaisir. Donc on va tout simplement les découper et en fait les positionner comme vous le voyez, un peu comme vous le sentez. Moi j'ai voulu laisser un petit rebord autour en fait, comme je le fais à peu près à chaque fois. Et donc voilà, vous testez, vous essayez plusieurs formes, plusieurs tailles, etc. Une fois que c'est fait, tout simplement, on va aller les coller les uns à côté des autres, comme on l'avait positionné au début. Si vous avez des petits ajustements à faire, c'est le moment de le faire, mais surtout soyez bien droit pour essayer de garder cette sorte de cadre en fait tout autour de votre page, tout simplement. J'avais du masking tape avec des petits flamants roses, alors j'en ai profité, ça aurait été vraiment trop bête de ne pas le mettre alors qu'on est tant bien dans ce thème. Sur une feuille noire, j'ai été écrire en fait la matière, donc moi là j'ai écrit le mot note et en fait je vais les découper et tout simplement les poser un petit peu comme je veux, donc forcément on les pose toujours avant de coller pour bien pouvoir les dispatcher ensuite, on plastifie et c'est fini. Et c'est parti pour le dernier, donc comme vous le voyez je suis complètement sortie de mes couleurs habituelles, j'ai voulu faire du vert et du jaune fluo, donc pour ça rien de plus simple, on prend notre carnet et on choisit en fait deux masking tape, un plus large que l'autre. J'ai été recouvrir d'une feuille noire toute simple en fait, pas épaisse, et comme d'habitude j'ai protégé les bords et en fait j'ai fait le motif juste comme ça, un peu au feeling. Si vous voulez reproduire exactement le même, je vous les ai laissé toutes les étapes. Moi en tout cas je trouve le résultat vraiment très sympa. Donc c'est très simple à faire, je suis désolée pour le flou, ma caméra en avait ras-le-bol. Après plus de 10 heures de vidéo, je crois qu'elle a décidé de faire un peu comme elle le voulait. Donc voilà, mon petit dessin est terminé. En découpant, vous le voyez, j'ai un petit peu raturé sur le côté. Donc j'ai décidé de le cacher avec du masking tape, j'ai plastifié et ensuite j'ai mis ce gros là sur l'arête. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et voilà, c'est terminé pour ce dernier carnet. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas et dites-moi en commentaire lequel des 8 vous préférez. En attendant, j'ai une petite surprise pour vous comme je vous l'avais promis. Voilà un petit concours, vous pouvez gagner ces 8 carnets. Pour savoir comment participer, c'est simple, allez voir en barre d'infos, tout s'y trouve. En attendant, je compte très fort sur vous pour partager un maximum cette vidéo. C'est très rare que je vous le demande, mais de temps en temps, c'est vrai que ça me ferait très plaisir. Donc voilà, à vos likes, à vos commentaires, à vos partages. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous.